Nous revenons maintenant à quelque chose de plus haut, de plus noble, de plus beau. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, à quand remonte votre dernière écoute de l'hymne national algérien, Qasaman, dans son intégralité? À quand remonte votre salut du drapeau national debout? Question simple. Nous avons eu très mal lors de la célébration du 1er novembre 2021, commémoration du déclenchement de la guerre de libération nationale par achèvement d'une révolution universelle. Comme pour les précédentes commémorations, qu'il s'agisse du 1er novembre 1954 ou du 5 juillet 1962, officiellement, formellement, d'une manière internationalement reconnu, c'est le 5 juillet 1962, même si c'est le 3 juillet 1962 qu'a été célébrée l'indépendance de l'Algérie. À quand remonte votre dernière écoute de Qasaman dans son intégralité? À quand remonte votre salut du drapeau national pour la dernière fois? À quand remonte votre salut et l'écoute de l'hymne national, salut du drapeau national, des couleurs nationales, et de l'hymne national Qasaman, ensemble, les deux à la fois? Monsieur le Premier ministre, messieurs et mesdames les députés, messieurs et mesdames les sénateurs, il y aura de la passion dans nos mots. Pour nous, il n'y a pas de distinction, nous ne sommes pas atteints de féminité. Commencez par les députés ou les députés féminins, ou bien par les sénatrices ou bien les sénateurs. Pour nous, nous avons dépassé ces considérations. Il y a une nature langagière, il y a une nature culturelle que nous respectons. La nôtre, bien sûr. L'algérienne, bien sûr. Nous parlons de l'algérienne. Après le drapeau national, les couleurs nationales et l'hymne national, vous rappelons qui a existé grâce à Ben Ramadan et au poète Mufti Zakaria. Quand nous avons suggéré en 2014 la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, c'est pour refonder un autre moment charnière pour l'avenir de l'Algérie. C'est en 2014, ça fait plus de 7 ans maintenant. Maintenant, notre motivation est devenue encore plus grande. Parce que, après le décès de Hussein Ait Ahmed en décembre 2015, nous avons prévu de donner une conférence à New York sur ses actions en faveur de la patrie. Quand nous sommes documentés à la bibliothèque de l'Université de Montréal à l'époque et à la grande bibliothèque de Montréal, publique, la grande bibliothèque publique de Montréal et d'autres sources, nous avons trouvé qu'il avait posé la problématique, et non pas le problème, la problématique de l'hymne national en 1964.
Nous, c'est une suggestion pour un hymne national bilingue. Lui, il a suggéré la dotation de l'Algérie d'un nouvel hymne national par voie de concours. Et en parlant de concours, dans nos démarches plus discrètes, Dihya Louise, poète, écrivain, doctorant en économie, paix à son âme, nous a dit qu'elle allait tenter d'en concevoir, d'en créer. Et Dieu seul sait qu'elle est maîtrisant parfaitement l'arabe et tamazigh, Dieu seul sait quelle aurait été la qualité de sa création. Donc, en parlant de l'hymne national et en citant cette femme et en vous rappelant qu'elle a été rappelée à Dieu après des souffrances, elle a été rappelée à Dieu à cause d'un cancer. En insistant sur le rétablissement, la confirmation de la gratuité des soins en Algérie et le maintien de la subvention sur ces médicaments. Notre proposition pour des dépistages gratuits du cancer, de tous les types de cancers, doit porter son nom. Un événement, ça c'est la première, un événement dépistage du cancer du nom de Dihya Louise. En hommage pour ce qu'elle a donné à l'Algérie, pour ce qu'elle a donné à l'humanité, en hommage à ce qu'elle a donné pour la culture, pour la poésie. Malheureusement, nos compatriotes algériennes et algériens, vont souffrir. En restant toujours maintenant dans la santé, dans un passé très récent, l'Algérie a connu des inondations et des feux. Si pour les inondations, il est facile d'établir les responsabilités, il est aussi facile d'établir les responsabilités pour les incendies et séparer les origines. C'est l'hiver qui s'annonce. Des malades, des enfants, des personnes adultes, des vieux et vieilles vont souffrir des affres de l'hiver. Maintenant, la science a atteint des développements intéressants sur les prévisions. Il risque d'être très rude en Algérie. Sans assistance, sans secours, sans aucune opération d'envergure de réinvestissement dans les zones touchées par les inondations et les incendies. Nos compatriotes d'Algérie, nous parlons pour notre personne, nos compatriotes d'Algérie, hommes, femmes, vieux, jeunes, bébés, enfants de bas âge, vont souffrir. Et la seule action intime que nous pouvons leur offrir et n'est pas visible, sera notre peine, sera notre tristesse, probablement dans larmes. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman,
nos patriotismes peuvent se mesurer. Nos patriotismes peuvent se mesurer. Par contre, nos algérianités, c'est un peu plus difficile. Un peu plus difficile.